Salut, c'est quoi les petites lumières sur votre tête et vos doigts? Vraiment merci pour la vidéo. Question de Marceline suite à la vidéo que j'ai fait sur le fait de voler dans ses rêves. Donc à travers cette vidéo, il y a Marceline qui observe donc de la lumière autour de ma tête et sur mes doigts et qui se demande ce que c'est. Si c'est aussi le cas pour toi de voir de la lumière autour des gens, les objets, les animaux, c'est une très bonne chose. Mais c'est quelque chose que tu dois garder pour toi. Ne partage pas ça avec n'importe qui. Parce que si tu partages ce que tu vois avec n'importe qui, c'est-à-dire des personnes qui ne voient pas ce que toi tu vois, on va te prendre pour un fou ou une folle. Et c'est ce que tu ne veux pas faire, sinon tu vas te trouver là où tu ne veux pas te trouver. Donc, si tu dois le partager, rassure-toi que la personne avec qui tu partages a la connaissance, a la conscience, n'est-ce pas, de ce que tu partages parce que elle a expérimenté comme toi et si tu as la chance qu'elle a même des connaissances pour t'expliquer mieux que ce, n'est-ce pas, que ce que tu observes, alors là, ce sont les bonnes personnes avec qui tu dois échanger, uniquement dans ce cas de figure. Sinon, c'est pas la peine. Cherche même pas à vouloir le partager avec une personne qui n'a aucune idée, n'est-ce pas? Sinon, tu vas terminer pour un fou, une folle aux yeux de ces personnes. Ceci dit, quand tu commences à voir des lumières autour des gens, des objets, des choses, sache que tu ne les observes pas avec tes yeux physiques. Tu les observes avec tes yeux de lumière, c'est-à-dire ta partie divine, avec les yeux de la divinité en toi que tu es, pas avec les yeux de l'humain, n'est-ce pas? Ces yeux physiques, c'est ce que tu dois comprendre, c'est la première des choses. Du coup, comme tu vois au travers de tes yeux divins, tu vois plus que, n'est-ce pas, ce que tes yeux physiques peuvent observer. Ce qui fait en sorte que une personne qui n'a pas cette connexion divine avec elle-même, comme toi qui as cette connexion divine avec, n'est-ce pas, toi-même, qui te permet, n'est-ce pas, de voir au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent observer, l'autre personne ne peut pas le voir parce que tu es en train de voir une réalité, n'est-ce pas, qui transcende cette réalité. Tes yeux physiques sont faits juste pour voir ce que tu vois. Tes yeux physiques ne sont pas faits pour voir au-delà de ce que tu vois. Mais tes yeux divins sont faits pour voir au-delà d'autres réalités qui sont devant toi, mais qui vibrent à des fréquences, n'est-ce pas, plus élevées que la fréquence à laquelle, n'est-ce pas, tu vibres, n'est-ce pas, dans cette réalité. Ok? Imagine que tu vois là, ce que tu vois sur le plan physique, c'est une réalité qui vibre, on va dire, à la fréquence 3. Ok? Et donc, tes yeux ne peuvent que voir à la fréquence 3, ne peuvent pas voir à la fréquence, n'est-ce pas, au-dessus de 3. Et toi, avec ton œil divin, n'est-ce pas, ton œil de lumière, tu vois toutes les fréquences. Donc, de 0 à l'infini. Ok? Et chaque fréquence est une réalité. Donc, la réalité humaine, dans cet exemple, c'est la fréquence 3. Et là, avec tes yeux divins, tu commences à voir au-delà de fréquence 3. Donc, réalité humaine, tu vois fréquence 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tout va dépendre, n'est-ce pas, de la connexion que tu as entre toi, l'humain, et toi, le divin à l'intérieur de toi. Plus tu es connecté dans ton divin à l'intérieur de toi, plus, n'est-ce pas, tu peux voir à travers les yeux, n'est-ce pas, du divin en toi que tu es, n'est-ce pas, d'autres réalités qui vibrent à des fréquences que celui qui n'a pas cette connexion avec lui-même, son humain et son divin, ne peut pas accéder. Il va tout simplement voir que cette réalité humaine qui a 3. C'est pourquoi, quand tu commences à avoir accès, voilà, l'autre personne va te prendre pour un fou une fois parce que lui, il ne voit pas ce que tu vois. Parce que lui, il n'est pas connecté à son divin comme toi, tu es connecté à ton divin. Et toi, tu vois à travers ton divin ce que lui, il n'a pas cette connexion-là. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas partager. Okay? Maintenant que tu sais ça, bah voilà, tu peux rester tranquille. Tu vois, pas besoin de te prendre pour une personne qui perd la boule. Non, là maintenant, tu es en train de comprendre qu'en vérité, tu commences à accéder à d'autres réalités, à voir une autre réalité au travers de la divinité que tu es en toi et que tu as cette connexion, mais tu ne savais pas seulement que tu avais cette connexion. Et c'est à travers cette connexion, maintenant que tu as cette possibilité de voir ce que les autres ne peuvent pas voir, tu peux voir d'autres réalités, n'est-ce pas? Tu peux souvent aussi entendre des sons,
tu vas entendre des conversations d'autres réalités, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec les conversations ici. Donc, c'est-à-dire, tu vas entendre des gens parler. Tu crois que c'est ici, tu crois qu'on est en train de te parler dans cette réalité fréquence 3. Or, tu es en train de suivre des échanges qui, n'est-ce pas, découlent de d'autres réalités, d'autres dimensions, parce que tu es connecté à ta divinité, n'est-ce pas, des conversations qui, n'est-ce pas, qui découlent peut-être de la fréquence 4, 5, 6, 7, que tu entends à travers la divinité, mais qui ne vient pas d'ici. Et donc, du coup, voilà. Et toi, tu peux penser que, bah oui, on est en train de te parler ici, voilà, et pourtant que non. Et donc, tu vas parler aux autres qui sont autour de toi. Tu vas dire, est-ce que vous entendez les voix? Et les autres vont te regarder et vont dire, mais non, on n'entend rien. Bah oui, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas connectés à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas avoir accès à ces dimensions-là. Toi, tu es connecté et tu as accès à ces dimensions. Tu as accès, n'est-ce pas, à des réalités. Donc, il y a de la vie au-delà de cette vie qui vibre à la fréquence 3, dans cet exemple, dans ton humanité. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Et donc, du coup, il faut avoir le discernement de, voilà, de ne pas partager cela avec n'importe qui, ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de voir le discernement que maintenant que tu as cette information, que voilà, en fait, tu as la capacité de voir, d'entendre, des informations, n'est-ce pas, recevoir des informations, des échanges qui découlent non seulement de ta réalité et d'autres réalités au travers de la divinité que tu as à l'intérieur de toi. C'est parce que c'est la divinité à l'intérieur de toi qui te donne accès à cela, n'est-ce pas? Parce que c'est elle, la divinité que tu es, qui est connectée à des réalités, n'est-ce pas, qui transcendent ton humanité. C'est toi, la partie humaine qui est limitée ici, n'est-ce pas, qui n'a qu'accès ici, mais quand tu te connectes à la divinité, au divin en toi, bah, à travers le divin que tu es en toi, par cette connexion, tu as accès maintenant à cette réalité infinie, puisque la partie divine en toi, elle est infinie. Voilà, tout simplement. Donc, quand tu commences à avoir accès à ça, bah, c'est parfait. Donc, voilà le discernement qu'il faut avoir. Et c'est aussi pour dire que bah, voilà, tu as une connexion humaine et divine. Et que bah, voilà, c'est parfait. Tu as la clé maintenant. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Ne partage pas avec n'importe qui, n'est-ce pas? Et développe cette relation entre toi, l'humain, et toi, le divin, pour, n'est-ce pas, expandre encore plus ta conscience, la compréhension de ton identité humaine et divine. Ceci dit, n'hésite pas à partager. Sois en paix.